Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la Bienvenue à vous, supprimer. chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, pour un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous poursuivons notre étude du livre de Jérémie et sommes arrivés au chapitre 45, 46 et 47. Je voudrais vous rappeler que dans le dernier épisode, nous avons parlé du jugement de Dieu sur l'Égypte et sur son peuple, le peuple d'Israël qui s'était rendu en Égypte, parce que dans sa fuite vers l'Égypte, il n'avait pas fait confiance à la protection de Dieu contre le roi de Babylone. C'est pourquoi Dieu a interdit à plusieurs reprises à son peuple de descendre en Égypte, même s'il lui avait ordonné d'aller en exil pour exécuter son jugement sur ce peuple à cause de sa méchanceté. Permettez-moi d'accueillir mon invité, le serviteur du Seigneur qui est avec nous au studio, Frère Youssef Riyad. Bienvenue, Frère Youssef. Merci beaucoup, frère Hayat. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir parmi nous. Quelques instants et nous commencerons notre étude d'aujourd'hui. Ne quittez pas. Bienvenue, Frère À vous Youssef. de même. Maintenant que nous sommes arrivés au chapitre 45, 46 et 47, pourriez-vous nous donner une idée de ces chapitres et de leur place dans le livre de Jérémie? Le chapitre 45 peut être considéré comme un message d'encouragement et de réconfort adressé à Baruch, fils de Nérija. Tandis que le chapitre 46, nous trouvons qu'il contient deux prophéties fondamentales et ensuite un message d'encouragement adressé au peuple humilié. Et à partir du chapitre 47, nous trouvons une série de prophéties, commençant par une prophétie sur les Philistins au chapitre 47, et ensuite dans les chapitres suivants sur d'autres villes et d'autres pays, au sujet desquels il y a des prophéties dans ce livre-là. Les paroles adressées à Baruch, et Baruch est l'écrivain qui a rédigé les paroles du livre sous la dictée de Oui. Jérémie. Il dit « Voici la parole que le prophète Jérémie adressa à Baruch, fils de Nérija, lorsqu'il écrivit ses prophéties dans un livre sous sa dictée, la 4e année du règne de Joachim, fils de Josias, sur Juda. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, à ton sujet, Baruch. Tu dis, quel malheur, l'Éternel ajoute le chagrin à ma souffrance. Je suis fatigué de gémir sans trouver de repos. Tu lui annonceras. Voici ce que dit l'Éternel. Je suis moi-même en train de détruire ce que j'ai construit. Je suis moi-même en train d'arracher ce que j'ai planté partout dans ce pays. Et toi, tu aurais de grands projets pour toi-même? N'y pense plus, car je vais faire venir le malheur sur chacun, déclare l'Éternel. Cependant, où que tu ailles, je te donnerai ta vie comme part de butin. Que pense Dieu de cet homme, Baruch, et comment le récompensera-t-il? Baruch signifie heureux ou béni. Et en effet, c'est un homme très béni, rien que pour l'honneur d'être secrétaire et de rédiger ce que le prophète Jérémie lui dictait. Et bien sûr, cela l'a exposé au danger, car nous avons déjà dit que le méchant Joachim voulait arrêter Jérémie et Baruch aussi, car en fait les deux ont participé à la rédaction du livre et ils voulaient les tuer. Mais en réalité, le Seigneur a préservé Baruch. Et ici, il lui adresse un message personnel et lui dit « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, à ton sujet, Baruch. » Et moi, je considère cela comme une récompense en soi. C'est que le Seigneur se soucie de moi personnellement pour m'envoyer un message personnel. C'est un honneur sans pareil. Mais il lui dit quelque chose d'extrêmement important. Il lui dit « Et toi, tu aurais de grands projets pour toi-même ?» C'est-à-dire dans cette atmosphère qui est pollué et corrompu, là où règne le méchant Joachim, tu aurais de grands projets pour toi-même? Demandons-nous pour nous-mêmes dans un monde dominé par Satan qui est le prince de ce monde. Demandons-nous pour nous-mêmes de grands projets? Dans le temps où le Seigneur est proche et où la fin de toute chose est proche, demandons-nous pour nous-mêmes de grands projets? C'est-à-dire, c'est comme si le Seigneur est en train de dire à Baruch, c'est fini, l'histoire est en train de toucher à sa fin. Parce que ce roi méchant, Joachim, et après lui le roi méchant Sédécias,
ne vivront pas longtemps, et toi demandes-tu de grands projets pour toi-même? Ne demande pas, mais je vais te dire quelque chose. Je te donnerai ta vie comme part de butin. Et que signifie je te donnerai ta vie comme part de butin? Je ferai le lien avec les belles paroles que le Christ a prononcées à la fin de Matthieu, chapitre 16, lorsqu'il dit ceci: « Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Et il ajoute: « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. » C'est le butin que Dieu avait l'intention de donner à Baruch, sa vie comme butin. Bien sûr, Baruch a toujours été lié à Jérémie. Ils formaient un couple. Et si nous voulons faire une comparaison entre la façon dont Dieu les voyait au chapitre 45 et la façon dont les méchants les voyaient au chapitre 43, lorsqu'ils ont essayé de les tuer au verset 3, c'est Baruch, fils de Nérija, qui te manipule contre nous. Comment les méchants les voyaient et comment le Tout-Puissant les voyait, l'opinion des hommes et l'opinion de Dieu sur ces deux personnes. Parlez-nous du contraste constant entre l'opinion des hommes et l'opinion de Dieu sur les pieux. En fait, si nous contemplons l'homme le plus pieux, qui est le bien-aimé de Dieu, et l'opinion des hommes est celle de Dieu, la pierre choisie par Dieu, mais rejetée par les hommes, il est bien vrai qu'Hérode et Pilate se sont ligués avec les nations et le peuple d'Israël contre Jésus que tu as consacré par onction. Celui que tu as choisi, ils l'ont rejeté. Ainsi, la personne choisie par Dieu est toujours rejetée par les hommes. Et cette vérité, ou bien ce principe-là, s'applique à tout le peuple de Dieu, mais s'applique surtout à celui qui fait naître la foi et l'amène à la perfection, le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons donc toujours rechercher l'opinion de Dieu à notre sujet, et peu importe la façon dont les hommes nous perçoivent. Parfait. Moi aussi, frère Youssef, les paroles adressées à Baruch ont attiré mon attention lorsque le Seigneur lui a dit « Et toi, tu aurais de grands projets pour toi-même, n'y pense plus. Tu veux de grands projets sur une terre qui sera bientôt détruite? Tu veux des positions sur une terre qui sera bientôt détruite? Parlez-nous des croyants qui s'affairent à se faire de grands noms et de grandes positions sur une terre qui est sur le point de brûler. » Eh bien, l'apôtre Jacques, au chapitre 5 de son épître, dit « Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. » Et moi je me demande, à quoi ont servi les immenses richesses que les gens ont accumulées à tort ou à raison, les gens méchants, lorsque Nebuchadnezzar a assiégé Jérusalem et l'a brûlée. À quoi leur ont servi leurs richesses? Le prophète Sophonie, au chapitre 1, dit « Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer le jour de la fureur de l'Éternel. Et des jours plus difficiles que ceux du passé viendront. Alors à quoi serviront les richesses de ce monde lorsque la colère de Dieu s'abattra? » Dans Apocalypse 6, il dit « Les riches, les puissants et les chefs militaires se cachèrent dans les cavernes, et ils disaient aux rochers, tombez sur nous, et cachez-nous loin de celui qui est assis sur le trône, et loin de la colère de l'agneau. En effet, le grand jour de sa colère est venu, et qui peut résister? Mais la seule chose que nous devrions rechercher maintenant en tant que saints n'est pas de nous amasser des trésors sur la terre, mais de nous amasser des trésors dans le ciel. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Nous n'amassons pas des trésors sur la terre, mais prêchons sur la terre. C'est vrai, nous prêchons sur la terre et nous amassons des trésors dans le ciel. C'est vrai. Frère Youssef, au chapitre 46, nous lisons ce qui suit. « Voici la parole de l'Éternel adressée au prophète Jérémie à propos des nations. » Et il commence à prophétiser sur l'Égypte, sur l'armée de Pharaon Nécho, roi d'Égypte. Une prophétie sur les nations en général et sur l'Égypte. De quoi s'agit-il ici? À partir du chapitre 46, nous verrons la partie prophétique de ce livre, qui nous parle ici de l'Égypte, et au chapitre 47 des Philistins, et puis au chapitre 48 de Moab, et au sujet, etc. Et ceci nous rappelle le premier chapitre, quand le Seigneur a dit à Jérémie « Je t'avais désigné comme prophète pour les nations. » C'est vrai. Donc ici, il commence par l'Égypte, parce que l'atmosphère du livre ne s'était pas encore accomplie, car cela s'est produit la 4e année du roi Joachim. Mais Jérémie est descendu en Égypte, il a été emmené en Égypte. Et là, il les avertit « Méfiez-vous de l'Égypte. » Et méfiez-vous de l'idolâtrie de l'Égypte. Ils ont insisté sur l'Égypte et sur les idoles de l'Égypte. Alors ici, il présente la pensée de Dieu concernant l'Égypte, brossant un tableau complet et exhaustif, non seulement concernant l'époque où il vivait lui-même, mais aussi un tableau général. Alors ce chapitre-là comprend 2 idées, ou plutôt il contient 3 idées. Du verset 3 et jusqu'au verset 12, il parle de la défaite d'Égypte au nord, lors de la bataille de Carchemish.
Cette bataille après laquelle l'Égypte ne s'est plus relevée. Oui. L'Égypte a été vaincue à la bataille de Carchemish. Et à partir du verset 13 jusqu'au verset 26, Nebuchadnezzar est venu et a occupé l'Égypte et a dévasté la terre d'Égypte, comme le rapportent les prophéties et comme le rapporte l'histoire. C'était après la chute de Babylone, après la prise de Après Jérusalem. la prise de Jérusalem, ici, Avant la prise de Jérusalem et après la prise de les Jérusalem. deux prophéties ne se réfèrent pas à la même période. Parfait. Il y a beaucoup d'années entre les deux. Ensuite, à la fin du chapitre, il y a un message de consolation pour le peuple opprimé et exilé. Il y a donc deux jugements sur l'Égypte, pour ainsi dire, historiquement dans ce chapitre. Le premier jugement sur l'Égypte est la défaite qui a eu lieu à Carchemish, dans le nord, avant la prise de Jérusalem. Et cela va des versets 3 à 12 ou 11. Ensuite, les versets suivants parlent de la chute de l'Égypte aux mains de Nebuchadnezzar, après que ceux qui sont restés à Jérusalem se soient enfuis et aient cherché refuge en Égypte. Très juste. N'est-ce pas? Avec la différence que cette bataille de Carchemish était une guerre contre les Assyriens. Oui. Et c'est ce qu'il nous dit au verset 12. Car les guerriers ont trébuché l'un sur l'autre, ils sont tombés tous ensemble. L'Égypte et la Syrie ont toutes deux chuté. Elles s'épuisèrent mutuellement pour mettre en avant l'empire babylonien. Dieu voulait mettre en avant l'empire babylonien, mais il y avait l'Égypte et la Syrie. Il les laissa s'affronter et s'écraser mutuellement pour le mettre en avant. Alors Dieu contrôle toutes choses et met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. C'est vrai, car les guerriers ont trébuché l'un sur l'autre, ils sont tombés tous ensemble. C'est vrai. Nous allons voir un reportage puis prendre une question des invités. Les gens pensaient que les armées de l'Éthiopie, de Put et de Lud, qui étaient les provinces soumises au pharaon, menées par les armées égyptiennes entraînées, balayeraient le pays des Babyloniens comme les eaux d'un torrent impétueux. Mais ils ne savaient pas que le Seigneur avait suscité Nebuchadnezzar et que le jour de sa vengeance contre l'Égypte était venu, le jour où il serait offert comme un grand sacrifice sur les rives de l'Euphrate. L'espoir d'un soulagement était vain et les remèdes, pour ainsi dire, seraient inutiles. L'heure du jugement sur l'Égypte était venue, car ses nombreux péchés avaient appelé la vengeance de Dieu. Tout cela s'est accompli avec la défaite de l'armée du Pharaon. J'ai une question sur le chapitre 46 de Jérémie, le verset 11 qui dit « Monte en Galaad, prends-y du baume vierge, fille de l'Égypte. C'est bien inutilement que tu multiplies les remèdes. Il n'y a pas de pansement pour toi. » Qu'est-ce que cela signifie? À qui s'adressent ces paroles, frère Youssef, et que signifient-elles? Comme nous le comprenons des versets 3 jusqu'à 12, la prophétie parle de l'Égypte lorsqu'elle ira pour combattre le roi d'Assyrie. C'est ce qu'il dit ici au verset 7. Qui est celui qui déborde comme le Nil, comme les fleuves à l'eau agitée? C'est l'Égypte, elle déborde comme le Nil, comme les fleuves à l'eau agitée. Et puis il n'y avait pas seulement les Égyptiens, mais avec eux l'Éthiopie, Put et Lud. Mais le résultat de tout cela sera la défaite. Et c'est pourquoi il lui dit « Monte en Galade », qui est un lieu en Israël, et qui est célèbre pour son baume. Et les remèdes? Et les remèdes, oui. N'y a-t-il pas de baume en Galade? N'y a-t-il pas de médecin là-bas? Il dit « Monte en Galade, prends-y du baume, vierge fille de l'Égypte ». Ici, il parle de l'Égypte qui a été vaincue. C'est bien inutilement que tu multiplies les remèdes. Il n'y a pas de pansement pour toi. Le pansement est un morceau de tissu pour panser les blessures. Et cela veut dire remède. C'est-à-dire que l'Égypte est tombée et qu'il n'y avait pas de remède pour elle. Et c'était l'accomplissement du plan de Dieu, car elle était devenue un refuge pour le peuple de Dieu. Et ensuite, comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents, le peuple de Dieu s'y est rendu pour chercher protection du roi de Babylone. Au lieu de se tourner vers le Seigneur, ils se sont tournés vers l'Égypte. Et c'est bien sûr, comme nous l'avons mentionné, la première chute qui a précédé la chute de Jérusalem. Oui. C'est la chute par le roi du Nord, à la bataille de Carchemish. La Syrie, à la bataille de Carchemish. À la bataille de Carchemish qui a marqué la fin de la puissance de l'empire égyptien, du grand empire égyptien à l'époque. Parfait. Pouvons-nous prendre une autre question des invités? Le verset 17 du même chapitre. Là-bas, ils disent, à propos du Pharaon, du roi d'Égypte, il est perdu, mais il a laissé passer la bonne occasion. C'est une déclaration sévère quand il dit que le Pharaon est perdu. Que signifie cette expression?
Votre explication du verset 17, frère Youssef, et si nous revenons au verset 16, ce serait bien. Versets Oui. 16 et 17. Eh bien, en fait, tout ce passage tel que nous le comprenons du verset 3 jusqu'au verset 26 nous parle de la venue de Nebuchadnezzar qui est venu combattre les Égyptiens après que la Syrie et l'Égypte se soient affrontés. Les guerriers ont trébuché l'un sur l'autre, ils sont tombés tous ensemble. Et au verset 16, il dit « Le nombre de ceux qui trébuchent augmente, c'en est au point qu'ils tombent les uns sur les autres. » Et cela nous rappelle les gens qui se piétinent les uns les autres. Il y a beaucoup de choses dans les Ils derniers se jours. sont entraînés pour se détruire les uns Exactement. les autres. C'est-à-dire que si l'un d'eux tombe ou si quelque chose de malheureux ou d'effrayant se produit, les gens fuient et se piétinent les uns les autres. C'est ce qui s'est passé ici. Le nombre de ceux qui trébuchent augmente, c'en est au point qu'ils tombent les uns sur les autres. Et ensuite, ils disent « Retournons au plus vite vers notre peuple dans notre pays natal, loin de l'épée destructrice. » Alors ici, les mercenaires se sont enfuis, ils se sont dit « Nous sommes venus gagner de l'argent, mais il semble que nos vies soient en danger. Alors faisons demi-tour. » Et ensuite, au verset 17, le sujet de la question, là-bas, ils disent à propos du Pharaon, du roi d'Égypte, il est perdu. Ou, dans la traduction explicative, un tambour creux, rien que du bruit. Et en effet, lorsque les Israélites se sont tournés vers l'Égypte, ils pensaient vraiment qu'ils allaient y trouver protection et tranquillité, mais malheureusement, ils n'ont rien trouvé. Un tambour creux. Le roi d'Égypte est perdu, mais il a laissé passer la bonne occasion où le roi a perdu sa bonne occasion de se repentir et de revenir. C'est comme si tout homme avait une occasion spécifique de se repentir. Je lui ai donné du temps pour changer d'attitude, mais elle ne veut pas se détourner de son immoralité. Il a laissé passer l'occasion, comme ce qui s'est passé avec le pharaon il y a longtemps à l'époque de Moïse, qui a manqué l'occasion. Et ce pharaon a laissé passer l'occasion, et je crains que l'expression « laisser passer l'occasion » s'applique aussi à certains téléspectateurs. L'occasion est passée s'ils ont entendu le message de l'Évangile et l'ont rejeté ou bien reporté ou bien négligé. L'occasion est passée. La chose la plus difficile à dire à quelqu'un, c'est l'occasion Quel est dommage. passée. Et le plus difficile pour un malade, c'est d'aller chez le médecin et s'entendre dire C'est qu'il vrai. est arrivé trop tard. Que Dieu nous donne à tous la sagesse de ne pas manquer l'occasion. Amen. La dernière partie du chapitre 46 dit au verset 27 « Quant à toi, mon serviteur Jacob, n'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer Israël. En effet, je vais te délivrer de la terre lointaine, je vais délivrer ta descendance du pays où elle est déportée. Jacob reviendra pour connaître la tranquillité et la sécurité. Plus personne ne t'inquiétera. Toi, mon serviteur Jacob, n'aie pas peur, déclare l'Éternel. En effet, je suis moi-même avec toi, j'exterminerai toutes les nations où je t'ai dispersé, mais toi, je ne t'exterminerai pas, je te corrigerai avec justice. Je ne peux vraiment pas te laisser impuni. » Quelle promesse et quelle mesure Dieu prend-il finalement à l'égard de son peuple? Eh bien, en fait, le père corrige son fils, mais ne tue pas son fils. Et c'est ce que David a dit, « L'Éternel m'a corrigé, mais il ne m'a pas livré à la mort. » Et ici, nous voyons que Dieu corrige son peuple, oui. Mais va-t-il les détruire? Ça n'aura pas lieu. Et c'est un message de réconfort pour cette nation. Et ce qui attire aussi mon attention, c'est qu'au verset 27, il est dit « Mon serviteur Jacob », Israël, avant de dire Israël, il dit Jacob, parce qu'il voulait annuler, ou c'est comme si Dieu savait, et bien sûr Dieu sait, que certains diraient laisser Israël en dehors de cela, car aujourd'hui l'Israël spirituel c'est l'Église. Oui, mais Jacob, il ne figure jamais dans la Bible sainte que Jacob est l'Église, mais ici il parle de Jacob, il parle d'Israël, il parle de cette nation. Je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Certainement pas. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, oui, mais pas entièrement, ni définitivement, jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soit entré et ainsi tout Israël sera sauvé. C'est donc un message de réconfort qui s'accomplira dans l'avenir, dans les derniers jours, après la grande tribulation, lorsque le Christ régnera sur son peuple et sur toute la terre également. Amen. Passons au chapitre 47 qui contient une prophétie sur les Philistins. Il y avait une prophétie sur l'Égypte au chapitre 46 et une prophétie sur la Palestine au chapitre 47. Quel est le contenu de cette prophétie? Il y a également un jugement sur cette nation qui vivait du côté de l'ouest d'Israël sur le rivage de la mer. Et à la fin du chapitre, il y a quelques mots qui sont très touchants. « Épée de l'Éternel, quand te reposeras-tu enfin? Rentre dans ton fourreau et reste tranquille. » Et alors l'épée répond « Comment te reposerais-tu » L'Éternel lui a donné des ordres. Là-bas, il lui a désigné Ascalon et le rivage de la mer, dans le sens que l'épée de Dieu, l'épée du Seigneur doit punir les méchants. Mais par rapport à nous,
en fait combien nous devons remercier Dieu que son épée se soit réveillée, mais pas contre nous. Mais comme le dit Zacharie dans le chapitre 13 au verset 7, « Épée, réveille-toi Contre mon contre berger. mon berger, et l'homme qui est mon compagnon, déclare l'Éternel, le maître de l'univers, frappe le berger. » A-t-on jamais vu un berger être frappé à la place de son troupeau? A-t-on jamais vu un berger mourir pour racheter le troupeau? Parmi les hommes, c'est tout le troupeau qui sauve le berger. Par contre, le Christ qui a dit ces paroles, « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis, l'épée s'est réveillée contre lui. » Et l'a frappé comme il frappe un homme coupable alors qu'il était juste. Combien nous remercions Dieu que l'épée ne nous effraie pas. Épée de l'Éternel, quand te reposeras-tu enfin? Rentre dans ton fourreau et reste tranquille. Comment me reposer? Alors que le mal n'est pas totalement éliminé en ce qui nous concerne, le mal a été éliminé lorsqu'il a porté nos péchés, notre noble substitut, le Seigneur Jésus-Christ, sur le bois de la croix. Merci, Frère Youssef. Nous allons prendre une dernière question des invités, si vous le permettez. Frère Ayad, le verset 1 du chapitre 47 dit « Voici la parole de l'Éternel adressée au prophète Jérémie à propos des Philistins avant que le Pharaon ne soit attaqué à Gaza. » Quel est le lien entre le Pharaon et Gaza? Allez-y, Frère Youssef. Eh bien, il est clair que le Pharaon a attaqué Gaza et l'a détruite avant qu'il soit lui-même détruit avec Gaza par l'intermédiaire de Nebuchadnezzar. Et je crois très fort que c'est une image de ce qui va se passer dans le futur. Le roi du Nord viendra et il détruira tous les pays, comme nous le comprenons de Joël chapitre 2. Mais tout cela a pour but de conduire les âmes à la repentance, afin que le Seigneur de l'univers vienne régner sur tous les pays et tous les êtres humains, dans des jours bienheureux, qui sont les jours de la restauration totale. Et ici, nous voyons le côté sombre du jour du Seigneur, qui est le soir du jour du Seigneur, et qui est le jugement des nations, afin qu'il les conduise à la repentance. Ce qui signifie que même en Égypte, des gens reviendront au Certainement. Seigneur. Le jour du Seigneur est lors du retour sous le règne du Christ, le glorieux Oui, Messie. ils seront bénis. Parfait. Béni soit l'Égypte, mon peuple, quand le Seigneur régnera, quand il régnera dans le futur sur le monde entier. Béni soit l'Égypte, mon peuple, la Syrie, que j'ai créé de mes mains, et Israël, mon héritage. Israël, une triple bénédiction pour trois peuples C'est ensemble. juste. L'Égypte, Israël et la Syrie. Très bien. Merci, Frère Youssef, Que le que Dieu Seigneur vous vous bénisse. bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode, revoyons-le avec nos invités. Bienvenue à tous. Le chapitre 45 contient les paroles d'encouragement du Seigneur à Baruch, fils de Nérija. Quelqu'un peut-il me donner une idée sur Baruch et quelles paroles le Seigneur lui a-t-il envoyées pour l'encourager? Baruch signifie heureux ou béni. Il était considéré le secrétaire de Jérémie et entretenait de bonnes relations avec lui, et le Seigneur l'a honoré parce qu'il a honoré le Seigneur en lui disant de ne rien demander pour lui-même de ce monde voué à la destruction et l'anéantissement. Parfait, merci. Frère Youssef? Très bien. Le chapitre 46 contient un jugement contre l'Égypte et nous savons que le jugement contre l'Égypte s'est déroulé en deux étapes, deux types de jugements. Quelqu'un peut-il nous les rappeler? Le premier jugement a eu lieu avant la prise de Jérusalem et s'est déroulé au nord à la bataille de Carchemish. Parfait. Le second a eu lieu après la prise lorsque Nebuchadnezzar a occupé l'Égypte. Le premier était une guerre contre les Assyriens. Parfait, parfait. Qu'en pensez-vous, Frère Youssef? c'est vrai. Parfait. Mm. Le chapitre 47 parle du jugement qui s'abattra sur la Palestine. Quel est le contenu de cette prophétie? L'épée de Dieu doit se réveiller contre les méchants pour les punir, mais ce qui nous réconforte, c'est que l'épée de Dieu qui s'est réveillée contre le Christ ne nous effraie plus, nous les croyants qui sommes liés au Christ, car il n'y a plus de jugement pour nous. Merci. Qu'en pensez-vous, Frère Youssef? bien. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci, Frère Que le Youssef. Seigneur vous que Dieu garde. vous bénisse. Ceux qui cherchent la protection loin du Seigneur ne trouveront que le vide. La Bible dit du pharaon d'Égypte qu'il est perdu, qu'il est vide et inutile, qu'il a laissé passer la bonne occasion, qu'il a manqué sa chance. Tous ceux qui se croient importants et se passent de Dieu laissent passer la bonne occasion et manquent vraiment leur chance. S'il vous plaît, ne manquez pas l'occasion. S'il vous plaît,
Ne cherchez pas à vous protéger de la colère de Dieu, loin de l'expiation du Christ. Acceptez le Christ. Réfugiez-vous dans son œuvre sur la croix et vous entendrez ces belles paroles. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et tous vos péchés vous sont pardonnés. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.